Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut sembler aride, mais qui cache des enjeux cruciaux pour nos libertés, le lien entre les dérives monétaires et les dérives démocratiques. Je suis accompagné par Alexandre Tchatchenko, directeur de la stratégie chez Pemium. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, derrière les débats récents sur le budget de la France, souvent perçus d'ailleurs comme techniques et ennuyeux, se cache une réalité bien plus inquiétante, une boulimie étatique qui menace nos libertés fondamentales. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne ? Oui, bien sûr. Derrière le budget, en fait, se cache un enjeu fondamental. Lorsque les États dépensent au-delà de leurs recettes fiscales, donc de l'impôt, eh bien, ils contournent le consentement populaire à l'impôt en ayant recours à la dette. Et ça, au-delà de l'aspect financier, eh bien, ça leur permet de s'affranchir des contraintes budgétaires et donc d'étendre leur rôle de façon disproportionnée. Cette dynamique, elle conduit à des dérives évidemment arbitraires, puisque je ne vote pas sur la dette, par exemple, et à une érosion des libertés individuelles. Mais concrètement, comment cette situation se traduit-elle dans nos démocraties modernes ? Ça se traduit par une expansion sans limite de ce qu'on appelle le rôle social de l'État au détriment de son rôle dit libéral. En fait, ces deux rôles, ils sont en tension constante dans les démocraties modernes. Le rôle social, ce sont les actions de l'État qui visent à garantir le bien-être des citoyens, comme les subventions, les dispositifs de soutien ou les assurances, qu'elles soient chômage ou maladie, etc. À l'inverse, le rôle libéral de l'État, qui est un peu plus ancien, eh bien, il se concentre sur la garantie des libertés fondamentales, sans intervenir directement dans la vie économique ou privée ou sociale des citoyens. Donc, par exemple, des initiatives comme le Pass Culture en France, eh bien, ça montre comment l'État et son rôle social transforment les citoyens en consommateurs passifs de services qui sont labellisés. Et donc, ça limite l'autonomie des individus et ça renforce évidemment le contrôle étatique. Oui, mais Alexandre, ces deux rôles peuvent très bien cohabiter en démocratie, pour peu d'ailleurs que tout soit proportionné, non ? Eh bien, proportionné, en effet, c'est le bon mot. La proportionnalité, c'est un principe essentiel en démocratie libérale. Il assure que les moyens employés par l'État pour atteindre un objectif ne portent pas atteinte démesurée aux droits fondamentaux des citoyens. Donc que le rôle social soit pondéré par le rôle libéral. Cependant, lorsque l'État dispose de moyens illimités, eh bien, la proportionnalité n'a plus de sens par définition puisqu'il n'y a plus de proportion. Et selon, c'est lié au système monétaire actuel ? Eh bien oui, parce qu'il permet aux États, ce système monétaire, de trouver toujours un acheteur pour leur dette, en l'occurrence la Banque centrale. Et donc ça facilite l'expansion illimitée. Il n'y a plus de limite à l'expansion de l'État. C'est ce qu'on appelle évidemment l'argent magique. L'argent magique qui contourne les contraintes budgétaires traditionnelles. Ça permet l'expansion illimitée de la puissance publique. Alors on le voit bien dans les tendances d'ailleurs, à vouloir tout réglementer. Par exemple, la lutte contre le blanchiment d'argent montre comment des mesures disproportionnées peuvent éroder des libertés. Quelle serait la solution pour contrer ces dérives, Alexandre ? La solution, elle passe par une critique radicale du système monétaire actuel et l'adoption d'alternatives comme Bitcoin. Bitcoin offre une monnaie décentralisée, résistante à la censure et imperméable à l'ingérence des États. C'est donc une clé pour rééquilibrer les pouvoirs entre les individus et les institutions, entre le rôle social et le rôle libéral de l'État. Merci Alexandre pour votre éclairage. Et on vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.